Et c'est à ce titre que j'apporte mon total soutien à Gaël Girard, candidat aux élections législatives dans la 4e circonscription du Gard. Alors, en quoi consiste ce projet au service de nos compatriotes pour améliorer le quotidien des Gardois en l'occurrence? Eh bien, il peut se résumer en 3 axes. Tout d'abord, financer notre modèle social et environnemental de haut niveau, donc concrètement notre santé, notre retraite, notre pouvoir d'achat, notre école, etc., en relocalisant la création de richesses dans nos territoires par une baisse massive des prélèvements obligatoires, impôts, taxes, cotisations sociales qui pèsent sur nos petites et moyennes entreprises, sur nos artisans, sur nos commerçants qui sont les plus prélevés du monde développé, avec en parallèle un gros effort de recherche. Tenez-vous bien aujourd'hui, pour 2500 € net, une PME française doit décaisser près de 5 000 €, un record mondial. Donc finalement, en résumé, ça consiste en vouloir d'abord faire grossir le gâteau avant de partager les parts. Deuxième axe, remettre l'État à leur endroit, remettre les moyens dans ses fonctions de base à l'ordre de tous. Sécurité, justice, défense, santé, école. Enfin, troisième axe, comment on va financer cela? Eh bien écoutez, on ne peut pas augmenter les prélèvements obligatoires, on est les champions du monde, on ne peut pas augmenter la dépense publique, là aussi on est champions du monde, on vit à crédit, on a 40 000 € de dette par Français aujourd'hui. Donc la seule façon d'y arriver, c'est de dégonfler intelligemment l'action publique en suivant 2 principes. Moins d'agents dans les mots, plus d'agents sur le terrain, moins de bras, plus de lutte. Et deuxième principe, ne jamais séparer le décideur du payeur. Aujourd'hui, nos maires qui sont élus démocratiquement sur un projet n'ont pas la main sur plus de 50% de leur budget. Ce n'est pas logique, ce n'est pas démocratique. Donc voilà le projet que porte Gaël Girard dans son territoire, dans le Gard, et ce pourquoi je le soutiens. Merci à tous et à toutes. Chers amis de la 4e circonscription du Gard, aujourd'hui je voudrais vous passer un message. Je voudrais vous encourager à voter Gaël Girard. Je connais bien Gaël, c'est un ami, je connais son sérieux, je connais son enthousiasme, je connais son énergie. Et je pense que c'est le meilleur candidat pour défendre les aspirations des électeurs de la 4e circonscription du Gard. Faites comme moi, faites confiance à Gaël et votez le 12 juin Gaël Girard. Au revoir et à bientôt. Je ne reconnais pas la politique en ce moment. Je ne dis pas que je change. J'ai travaillé toute ma vie. Mais je peux pas mettre d'essence parce que j'ai pas de sous. Parce que l'Europe, pour se chauffer ou produire de l'électricité, dépend du gaz russe. Mais l'image la plus violente reste celle de ce CRS
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le dernier meeting de Gaël Girard, le candidat de la 4e circonscription, avec Marion Donato, sa suppléante au service des territoires. Quelques applaudissements, s'il vous plaît. Très important, il faut les encourager. 2 mois de campagne intense, c'est très important. Voilà. Donc tout de suite, je vais accueillir sur le plateau Marc Infantes, son directeur de campagne, s'il vous plaît, des applaudissements. Et Nathan Casano, le candidat de la 5e circonscription. Installez-vous, messieurs. Merci. Marc, comment ça va, Marc? Eh bien, on est sur les starting blocks, hein. On va gagner. Nathan? Très bien, très bien. Première question, Marc. Comment ça se fait que tu as choisi ou tu n'as pas choisi? Tu es devenu son directeur de campagne pendant 2 mois intenses. Tes sentiments les plus profonds? Ben, mon sentiment le plus profond, c'est que Gaël est pour moi le seul candidat qui incarne vraiment la réussite de ce département, qui peut faire avancer les choses. Pourquoi? Parce qu'il est jeune, il est dynamique, il n'a pas besoin de la politique pour vivre, il a un programme qui est concis, qui est bien monté, qui est clair, il est proche des citoyens, il est allé sur le terrain, 95 communes quand même en 2 mois, c'est énorme. Il a rencontré une multitude de personnes, il s'est mis au niveau de tout le monde, et c'est pour ça que pour moi Gaël Girard est le meilleur, et c'est pour ça qu'il doit être candidat et qu'il doit réussir à être député de la 4e circonscription. Bien sûr. Nathan Casano, tu es candidat sur la 5e circonscription du Gard. C'est ça. Tu es un peu son homologue sur un autre... Ah oui, on est pareil avec Gaël. Exactement. Alors, parle-moi de Gaël, parle-moi principalement de Gaël et de Marion Donato. Il y a beaucoup à dire. Gaël, déjà, est rempli de qualités comme Marion. Tout d'abord, ils sont au service du territoire. C'est ce qu'aucun candidat n'a fait jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'ils sont allés absolument voir tout le monde. Dans des communes de 90 habitants, 100 habitants, ils sont allés voir absolument tout le monde. Ça, c'est une qualité déjà qui est majeure. Proche du peuple. Proche du peuple, proche de la population, proche de tout le monde. Sans différenciation sociale, sans distinction sociale, sans échelle sociale. Et Gaël est rempli de qualité. Mais tout d'abord, c'est un homme qui est charismatique quand même, parce qu'il faut le dire, pour aller à l'Assemblée nationale, il faut être charismatique. Et Gaël représente ce charisme. Comme tout à fait Marion, si elle devait le remplacer, c'est une femme charismatique. Des femmes comme Marion Donato, il y en a très peu. Des candidats, des suppléantes comme Marion, c'est très rare. Gaël, il est à l'écoute. Moi, je trouve que Gaël, il est presque parfait. On ne peut pas être parfait. Il y a une petite limite, mais il est parfait. Il est parfait. De grandes qualités humaines. Des qualités humanistes. Parce qu'aujourd'hui, quand même, avant d'être un candidat, on est un humain. Et pour être candidat, il faut avoir ces qualités humanistes que Marion possède et que Gaël possède également. Tout ça, c'est des questions majeures en fait dans notre société. Et dans la 4e circonscription, c'est ce qui manque. De l'humanisme, de l'écoute, de la proximité avec le peuple. Parce que Gaël, eh bien, c'est le député qu'il faut pour la 4e circonscription. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Marc, beaucoup de travail. Tu es son directeur de campagne. On voit quand même vous avez fait un grand bout de chemin ensemble. Vendredi, minuit, s'achève la campagne. Le premier tour, dimanche 12 juin. Qu'est-ce que tu peux nous dire? On peut souhaiter que les Alésiens et les gens de la 4e circonscription, à Pont-Saint-Esprit, Alès, Navacelles, toutes les petites villes et tous les petits villages que nous avons visités, que les gens se réveillent et comprennent bien que la politique, c'est de la valeur, c'est de la conviction, c'est quelque chose que l'on fait parce qu'on a envie d'aider les autres, on est au service de la population, on est au service des autres, on ne se sert pas. Et je pense que sur Alès, depuis quelques années, et dans la 4e circonscription, il faut en finir avec ces barons qui sont dans leur baronnie et qui pensent que tout leur est dû et qu'ils sont les seuls à pouvoir être sur le terrain et à représenter les citoyens de la 4e circonscription. Je suis désolé, la place est libre à tout le monde, chacun est libre de s'exprimer, libre de travailler pour le bien de cette 4e circonscription et de la représenter au mieux à Paris ou ailleurs, parce que bon, Paris, évidemment, les gens dirigent une tour d'ivoire, mais je crois qu'il faut que les citoyens, maintenant, se rendent bien compte qu'un député, c'est quand même un porte-parole. Et avant tout, il porte les valeurs, les traditions, l'histoire,
l'envie et la réussite de sa circonscription. Et il faut que les gens se réveillent et qu'ils fassent un vote utile et non pas un vote forcé. C'est-à-dire que là, maintenant, il faut réfléchir, il faut voter pour le meilleur candidat pour porter les couleurs de cette circonscription et, outre là, les couleurs du département. Hein, puisqu'il y a plusieurs députés dans ce département, il faudrait que tout le monde soit, forme un groupe uni pour travailler ensemble pour que ce département soit connu et reconnu au niveau national. Voilà. Gaël Girard, divers droite, centre, société civile. Oui. Donc il incarne vraiment les habitants de la 4e circonscription et au-delà de la 4e circonscription. Tout à fait. Alors nous sommes tous issus de la société civile, puisque Gaël Girard est comme moi et comme certains autres, les gens qui font de la politique, mais sans avoir de mandat. Déjà, c'est important de bien se dire qu'il n'a pas de mandat. Donc il n'aura pas de cumul de mandats. Il faut arrêter avec tous ces gens qui se présentent. Alors, adjoint au maire, conseiller régional, conseiller départemental, si on les élit, ils seront députés. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. Les journées n'ont que 24 heures et il faudra me dire comment on peut faire pour gérer tous ces postes, tous ces mandats en 24 heures. Moi, je n'y arrive pas déjà avec beaucoup de choses que j'ai à faire autour de moi. Alors comment font-ils? Alors pour bien représenter un département, une circonscription et les citoyens de cette circonscription, il faut avoir un seul et unique mandat. Et ça, je suis pour ça, et je me défendrai bec et ongle. Il n'est pas question d'avoir plusieurs mandats, Alors évidemment, il y en a qui font de la politique par métier. Pourquoi on va aller travailler si la politique nous nourrit? En plus, la politique nous nourrit, ce sont les indemnités, donc on ne paye pas d'impôts, ou du moins très peu. Il faut arrêter avec ça aussi. Il faut redonner aux Français et aux citoyens de la 4e circonscription du Gard et de la France l'envie de revenir aux urnes avec des gens qui n'ont pas de problème avec la justice, parce qu'il y a quand même des gens qui ont des problèmes avec la justice et qui osent se présenter. Il faut avoir un casier judiciaire vierge, il faut avoir la volonté de servir le peuple et non pas se servir. Donc Gaël Girard, il représente tout ça. Il a mis tout entre parenthèses, sa carrière professionnelle, il a mis beaucoup de choses entre parenthèses pour se présenter aux élections. Donc c'est important que les gens le sachent. Gaël a mis tout entre parenthèses et il va s'occuper que de sa circonscription. Et ça, c'est formidable pour un futur élu aux législatives et au Palais Bourbon. Ah, bien sûr. Nathan, tu es aussi candidat sur la 5e. Tu incarnes les mêmes valeurs, je suppose? Oui, avec Gaël, on s'est connus il n'y a pas très longtemps, finalement, il y a à peine un an. Mais on a lié une relation d'amitié, finalement, au-delà de la politique. On s'est croisés sur des valeurs communes, on a échangé, et maintenant, avec elle, on échange tout, sauf notre vie conjugale, bien sûr, mais on échange absolument tout. Ça, on n'en sait rien. Voilà, ça, non, t'inquiète pas. Et Gaël, il est ce candidat, en fait, qui veut servir le peuple, et non pas se servir du peuple. Et ça, il y a une différence. Le bien commun. Le bien commun. L'intérêt général. Mais c'est ça, c'est tout à fait ça, et c'est ce que Gaël représente. Et c'est ce que je souhaite aussi représenter. Mais Gaël, lui, est plus âgé que moi, bien sûr, et a cette maturité, en fait, au niveau local, mais pas que, de représenter cela. Et c'est ça qui fait sa qualité suprême. Première, sa qualité première, oui, en effet. Même sa qualité première. L'intérêt général. L'intérêt général. Il travaille que pour ça. Je ne vois pas un député ou un candidat qui a fait ça jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si les gens s'imaginent du travail qu'il a fait avec sa suppléante. Il a fait des dizaines de milliers de kilomètres. Il a parcouru la 4e de large, long, en travers. Enfin, il a tout fait. C'est ça il faut regarder ça. Mais au-delà de sa campagne, il a rendu d'énormes services à beaucoup de personnes. Tout à fait. Bien sûr. Sur la 4e circonscription. Ah ben bien sûr. Tout à fait. Il est reconnu. Mais bien sûr, déjà regardez, pour mettre une vie professionnelle qui était très florissante, qui était mettre sa vie professionnelle entre parenthèses, et finalement quand on est candidat, on met un peu sa vie familiale de côté aussi, parce que candidat aux élections, mais on passe, notre deuxième femme, c'est la suppléante. Bon, c'est un peu, bon, mais c'est comme ça, mais bon, voilà. C'est quelqu'un de bienveillant. C'est ça. Plus que bienveillant. Il est vraiment investi d'une capacité de servir les autres avant de se servir lui. Et en plus, il a vécu une situation particulière avec sa petite sœur qui a un handicap, donc il est très proche aussi des handicapés, de tous les gens qui ont des problèmes, de tous les gens qui subissent au quotidien de la douleur. Et c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Avant tout, il est à l'écoute de tout le monde. Et il est capable de se mettre au niveau de tous. Que l'on soit directeur de société, que l'on soit un paysan, que l'on soit un mécano, que l'on soit un médecin, que l'on soit un notaire, un avocat. Il est capable de se mettre à niveau et écouter toutes les couches sociales qui
qui ont des problèmes aussi, comme tout le monde. Il ne faut pas croire que seuls les petits comment dirais-je, les plus défavorisés ont des problèmes. Tous en France, actuellement, nous avons des problèmes que nous devons porter. Et il est le seul qui est capable de porter cette parole, comment dirais-je, cette histoire à Paris pour essayer de faire évoluer les choses. C'est quelqu'un qui a compris de suite que la politique, ce n'est pas pour... comment dirais-je, pour se faire briller, ou pour être dans la lumière, ou pour diriger d'une tour d'ivoire. La politique, c'est pour être, et je me répète, au service du citoyen. C'est le citoyen qui va le mettre au poste qu'il va avoir, c'est donc au citoyen que le mérite revient, c'est donc au citoyen que la parole doit revenir, et c'est le citoyen qui doit décider avec lui de comment on peut gérer notre territoire. Et ça, il l'a compris, il l'a pris en lui, il l'a posé en lui, et c'est pour ça que pour moi, Gaël est un candidat idéal pour une circonscription comme la nôtre, ancrée quand même avec des dérives quand même depuis quelques années qui sont quand même regrettables et à remarquer, et il est temps maintenant que cela cesse. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire un vote intéressant, il faut faire ce vote intelligent en disant voilà, il faut mettre des gens maintenant qui sont neutres et qui sont prêts à écouter même des différents partis. Il n'y ait pas d'appareillage politique derrière. Tout à fait. Bien sûr. Tout à fait. Et, il faut se mettre il y a des idées à gauche qui sont très bonnes, il y a des idées à droite qui sont très bonnes, il y a des idées au centre qui sont très bonnes, des idées de la société civile qui sont très bonnes. Et je crois que si on fait l'amalgame de tout, on est capable de faire une politique correcte et de devenir politiquement correct et représenter les Français comme il se doit. Oui, puisqu'il n'y a pas de querelle. Il n'y a pas de querelle partisane finalement, parce que quand à l'Assemblée nationale on entendait je suis de gauche alors je vote contre la droite, et je suis de droite je vote contre la gauche. C'est fini tout ça. Gaël ne représente absolument pas ça. Il représente la sincérité, le réel, voilà, la vérité, l'ancrage. Est-ce que cette loi s'adapte à mon territoire, qu'elle soit de gauche ou qu'elle soit de droite? Si elle s'adapte, si elle est bien pour les citoyens, eh bien on la vote. Si elle n'est pas bonne, ben on arrête. C'est un ancrage de territoire. Voilà, c'est ça. Tout simplement. Il est muni de valeurs républicaines. Bien sûr. Quand on est à l'écoute de ses habitants, de sa 4e circonscription et autres, on a de vraies valeurs républicaines. C'est ça. Bien sûr, bien sûr. Et c'est un véritable républicain. En plus, il est tout à fait, en plus d'être républicain, il a tout à fait l'esprit démocratique. Comment dirais-je? Quand l'on voit que ce candidat qui représente quand même quelque chose dans ce département et dans cette circonscription, que on est quand même boudé par les médias, certains médias nous boudent, c'est quand même impressionnant. Oui. Il n'y a pas de démocratie, c'est-à-dire qu'on est verrouillé parce qu'on n'est pas connu et parce qu'on gêne. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense qu'il faut dénoncer ça et que là, vous, public qui êtes là ce soir, vous devez le dénoncer. Qu'on est en train de nous museler et on est en train d'essayer d'étouffer les candidats qui peuvent porter justement votre parole pour laisser la place à ces barons qui veulent continuer à rester les maîtres du territoire. Et ça, ce n'est pas normal. Il est temps maintenant de réagir, il est temps de se réveiller. On va pas parler de révolution, mais pourquoi pas? On l'a fait justement pour abolir les privilèges. Eh bien non, certains ont encore des privilèges et ils veulent les conserver et ils les conserveront jusqu'à leur mort. Ce n'est pas normal. Voilà. Donc il faut évoluer, il faut changer. Donc votez Gaël Girard, votez intelligent et ne votez plus utile. C'est ça. Merci Marc, merci Nathan, merci infiniment. Merci beaucoup. On va maintenant accueillir le candidat Gaël Girard, sa suppléante Marion Donato. Je vais vous demander un maximum d'applaudissements pour pouvoir les accueillir, s'il vous plaît. Parce que pendant 2 mois, ils ont travaillé mais durement. Donc, s'il vous plaît, applaudissez-les. Marion, Gaël. Je vous en prie. Oui. Je vais attendre qu'on m'équipe un micro. Non, il n'y a pas de... Il ne marche pas. Ça ne marche pas. Marche pas? Non, ça ne marche pas le micro. Vous avez entendu quand même. Oui, mais ça ne marche pas les micros. Non, mais ça ne marche pas les micros. Alors, Gaël, Marion, Gaël. Bonsoir Nordine. Bonsoir à vous. Bonsoir Nordine, Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'être venus. Merci aux personnes derrière la caméra aussi. C'est très très important d'être là avec nous ce soir. La campagne touche bientôt à sa fin.
Alors, je vais laisser la parole à Mme de Poux. Je vais laisser la parole à Nordi. Merci Gaël. On va commencer par Marion. Marion, tu vas nous dire qui tu es. Enfin, moi je sais, mais peut-être le public ne sait pas. Oui, Donc, alors je suis notaire collaboratrice. J'enseigne également et accessoirement maman. Et puis, comme beaucoup savent, passionnée par le sport et en particulier les sports de combat. Je pense que là, on me cerne à peu près. Je pense que là, j'ai tout dit. Parle-nous un petit peu de cette activité où tu luttes un peu dans ton association. Ah oui, alors donc j'interviens dans une association qui s'appelle Nuage, qui concerne les femmes en particulier, plus généralement aussi les hommes et hélas les enfants qui sont victimes de violences, et en particulier sexuelles. J'interviens dans le cadre de la self-défense. Également, c'est une association dont j'en parle parce que j'espère que ça va s'étendre sur le plan national, qui encadre les démarches du dépôt de plainte jusqu'à l'issue du procès dans le cadre de ce type de violence, voilà, d'agression. Merci Marion. Merci. Tu es suppléante de Gaël Girard. Oui, suppléante, et ça a été pour moi une évidence, et ça l'est encore et toujours, parce que Gaël, il est comme toi, il est comme moi, il est comme vous, comme nous tous, hein. Il est confronté aux problèmes de la vie, il connaît aussi bien les épreuves de la vie que les épreuves de la mort, comme tu sais, par son métier. Et il est à même de représenter toutes les couches de notre société et toutes les personnes individuellement et dans l'intérêt collectif. Voilà. Gaël, à ton tour, parle-nous de toi, parle-nous... Alors là, on en a pour 2 jours. Parle-nous de Marion. Alors, Gaël Girard, 37 ans, marié, 2 enfants, 2 belles filles. Que dire, j'ai travaillé dans l'aviation, ça je pense que tout le monde le sait maintenant. J'ai créé le groupe Girard il y a plus de 10 ans. Alors oui, je suis dans le domaine du funéraire, qui est un vaste domaine. Donc je suis au contact de la mort, oui. Alors je pense que je suis un des seuls candidats qui connaît tous les cimetières de la Circo. C'est peut-être un bon point. Mais c'est surtout ce qui fait de moi que je suis au contact quotidien avec des personnes endeuillées. Et je crois que l'amour de la vie, il est là-dedans. C'est déjà une première priorité. C'est-à-dire que, comment te dire, je pense que quand on est pris par ça, qu'on apporte de l'amour au quotidien, on doit recevoir de l'amour. Et moi, c'est ma faculté de voir les choses dans la vie, je suis comme ça. J'apporte que du bien, j'essaye d'apporter que du bien, pour recevoir que du bien, et c'est comme ça que je mène ma vie, au quotidien. Alors j'ai certainement aidé beaucoup de personnes m'ont aussi peut-être aidé, mais j'attends rien, moi ce que j'attends beaucoup c'est qu'on me donne un sourire, qu'on me transmette ça. Voilà, ça c'est très important. Après, je suis un passionné de rugby. Bon, j'ai un peu arrêté le sport dernièrement, alors si mon coach est là, je m'en excuse. C'est vrai que c'est un long sport, la Circo, 95 communes. Ça fait 2 mois que je suis à fond sur le terrain, constamment. Je prends des claques tous les jours, des claques d'humilité. J'en ai pris une encore ce matin. J'ai visité le domaine Arthès et j'ai appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses qu'on laisse de côté et je crois qu'il y a un gros travail à faire chez chacun d'entre nous. Voilà. Ça, c'est des plaques quotidiennes parce que notre France souffre, notre France est malade et il va falloir qu'on réponde rapidement. Mais ce n'est pas dans 5 ans, c'est rapidement. D'ailleurs, quels sont tes objectifs prioritaires, Gaël? Alors, déjà, le pouvoir d'achat, très important. La sécurité des Français, bien entendu. On pourrait aborder le pouvoir d'achat. Alors le pouvoir d'achat, il faut mettre en place par
par des réponses rapides et simples avec des projets de loi que je mettrai en place à l'Assemblée nationale. Déjà, la première chose, il faut répondre avec des exonérations totales de charges pour les entreprises, pour les PME, notamment sur les salaires nets pour qu'ils basculent au brut. Donc quand je parle de net au brut, je sais de quoi je parle. Aligner le net et le brut. Exactement, exactement. Oui, oui. Aligner le net au brut. Exactement. Oui. Afin d'avoir un peu plus de pouvoir d'achat. Un peu plus de pouvoir d'achat, on tomberait à 1537 € par mois, 1537 € par mois. Et notamment, j'alignerai les retraites, parce qu'on n'en parle pas. Les retraités qui gagnent moins de 1000 €, il y en a énormément. Et moi, demain, je ferai une proposition de loi où j'alignerai les retraites à hauteur du SMIC, qui sera de 1537 € par an. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je mettrai en place rapidement. Alors bien sûr, c'est bien beau de proposer. Beaucoup proposent. J'ai même vu, il y en a qui proposent 2000 € par mois pour tout le monde. Je ne parle pas de travail, même. L'offre est alléchante. Mais comment je finance? Alors moi, je mets un gros coup de pied sur la fourmilière. Deux choses. Première chose, 14 milliards d'euros annuels de fraude sur la sécurité sociale. Ça, je mets un grand coup de pied dedans. Il faut savoir que notre système de sécu est obsolète. Il y a pratiquement 3 millions de cartes vitales qui circulent, 2 millions de numéros de sécu fantômes. Alors fantômes, quand je dis fantômes, ce sont des personnes qui sont décédées, mais il faut savoir qu'il y a encore des remboursements. Ça existe, c'est pas moi qui le dis. Je n'invente pas. Ces chiffres viennent tout droit de l'État, ils sont consultables. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, sur la fraude fiscale. Donc sur la fraude fiscale, on est à 13,7 milliards d'euros annuels de fraude fiscale, parce qu'on a eu une politique moins exigeante, donc beaucoup de gras et pas trop de muscles. Alors je reprends une formule qu'a citée mon directeur de campagne. Nous, ce qu'on souhaite, c'est beaucoup de muscles et peu de gras. Donc beaucoup de personnes sur le terrain, voilà. On veut redonner la confiance à des agents qui viendront contrôler. Et donc on paliera sur ça. Et c'est comme ça qu'on va financer donc, la suppression des charges sociales, puisque moi, en tant que chef d'entreprise, je sais ce que c'est que payer l'URSSAF. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de candidats qui connaissent toutes les cotisations d'une fiche de paye. Moi, je les connais par cœur, parce que tous les mois, je fais des fiches de paye. Donc, je connais. Et quand je parle de charges, je parle aussi de nos commerçants, je parle de nos TPE, nos PME. Moi, ceux qui sont au 440, ils ne m'intéressent pas. Moi, ceux-là ne m'intéressent pas. Voilà. Donc ça, c'est déjà deux axes que je vais mettre. Ça serait bien qu'ils se mettent dans la peau d'un handicapé pour comprendre réellement, parce que c'est toujours pareil. On a toujours des personnes qui font des propositions, mais qui ne savent pas expérimenter de l'intérieur et qui ne vivent pas ce quotidien, qui ne savent pas ce que c'est. La démagogie. La démagogie. Justement, ce qui permet, je vais intervenir au niveau du droit des successions concernant les finances, hein, parce qu'aujourd'hui, en ligne directe, hein, l'abattement est de 100 000 € et pour faire court, hein, très court, et au-delà, c'est 20% hein, de taxation. Donc l'idée qu'on a mis en place, c'est revenir sur la taxation initiale il y a quelques années, c'est-à-dire l'abattement de 150 000 €, renouvelable non pas sur 15 ans comme c'est actuellement, mais sur 10 ans. D'accord. Donc ça c'est une première mesure au niveau du droit des successions. Seconde mesure à laquelle on a pensé, c'est également concernant les exploitations agricoles et les entreprises familiales. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des exonérations qui existent, mais ça ne va pas suffisamment loin. Concernant ces transmissions et ceux en ligne directe, on a envisagé une exonération totale. Et enfin, concernant des personnes en situation de handicap qui bénéficient d'abattements, c'est vrai, mais malheureusement, hein, quand elles perdent leurs parents, voilà, ce sont les seules personnes qui subviennent à leurs besoins, même si elles ont quelques aides par ailleurs. Également une exonération totale des droits de succession. Ouais. Et une question, au niveau de l'handicap, au niveau des transports sur la 4e circonscription, pour les personnes à mobilité réduite, pour les PMR. Je passe la voix. Alors, j'ai rencontré
il y a beaucoup d'exemples qui existent, mais il faut les mettre en place. J'ai rencontré dernièrement des maires dans des petites communes. Dans les grandes agglos, enfin dans les grandes villes, il existe déjà ce type de moyens. Mais le problème, c'est, admettons, j'habite à Carsan, j'habite à Méjeanne-le-Clap, voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Il faut sortir le chéquier. Il faut être clair. Moi, je suis transparent avec vous. Moi, demain, député, il faudra qu'on finance, nous, directement avec l'État, des possibilités, mettre les moyens, puisqu'il faut savoir que, quand Nordine, tu me parles de ça, c'est des associations, quand même, qui gèrent tout ça. Absolument. Donc, il faut que nous, l'État, on intervienne. Alors, il y a le transport, mais il y a une multitude d'autres choses. Vraiment, quand je parle de claque, je vous invite tous à aller voir Arthès qui est pas loin. Ils ont plusieurs foyers un peu partout sur le territoire. Ils font du recyclage, ils font des boîtes, ils font des cartons, ils font toute de la menuiserie. Ils peuvent entretenir votre voiture. Ils font des vidanges de voitures à 50 balles. Je vous le dis ouvertement, comme je l'ai vu. Et franchement, ça mérite d'être reconnu parce que, au contraire, ils ont un cahier des charges qui est vraiment appuyé. Alors, peut-être je vais mettre à dos les grosses succursales, je le dis, mais voilà, là, c'est une bonne cause et il faut le travailler et il faut qu'on mette Moi, ma politique, elle est simple. Ça fait trop d'années qu'on donne à Paul. Maintenant, on va donner à Jacques. Voilà. L'argent, on en a. Du fric, on en a. Ceux qui vous disent qu'il n'y en a pas, ils vous mentent. Où va notre fric? Quand je parle de mon entreprise, 300 000 € qu'on donne à l'URSSAF, où va cet argent? Donc maintenant, stop. Il faut qu'on redistribue l'argent avec efficacité. Voilà notre politique. Bravo! Ça en vaut la peine. Un thème. Alors, il y a d'autres mesures. On pourrait parler de la sécurité. La sécurité, elle est malade, la sécurité. Nos gendarmes, nos policiers, la police municipale, les sociétés de sécurité aussi, on n'en parle pas. Voilà, il faut les aider, il faut mettre du recrutement. Les pompiers, 250 000 sur le territoire, qui sont nos premiers, je veux dire, à agir en cas de problème. Et il faut aussi en parler. Voilà. Notre police est un régulateur social. Exactement. Qui est important et qu'il faut soutenir. Exactement, il faut les soutenir, mais il faut aller les voir, mais pas qu'en période électorale. Je veux dire, il faut y aller constamment sur le terrain, il faut y aller tous les jours. Parce que notre police, elle est mal équipée, notre police, on fait que lui taper dessus. Alors moi, je suis un proche du général Bertrand Soubelet, hein. Tout le monde connaît ses livres, et tout le monde connaît son mérite d'avoir dit tout haut et tout fort à l'Assemblée nationale, et on sait ce que ça lui a coûté de dire les choses. Puisqu'on considère mieux les personnes qui tapent sur ces hommes. Voilà la France qu'on a, la France qui est malade. Donc moi je le dis, et je ne suis pas un extrémiste. Moi je suis contre les extrêmes. Moi je le dis ouvertement, je parle de mon pays, ma République, à qui je donne tout, tous les jours. Donc voilà ce qu'il faut dire. Et quand j'entends un certain Mélenchon, pour ne pas le citer, qui dit on doit répondre à des ordres, c'est à lui de répondre à nos ordres. Parce que lui, c'est un montage de la République, et il est là pour vous disperser, les amis. Je vous le dis ouvertement. Bravo! Bravo! Un thème qui, pour moi, personnellement, c'est d'actualité, mais ça fait très longtemps qu'on en parle. L'écologie. L'écologie. Alors l'écologie, c'est un grand mot, parce que il va falloir que les écolos... Je respecte l'écologie, moi j'adore la nature, je suis un vrai de la nature. Alors certains qui me connaissent le savent, j'ai ma famille paternelle qui sont dans les Hautes-Alpes. Ma famille maternelle, je préfère aussi le préciser parce que je ne suis pas un parachuté, je le dis, hein, c'est une petite parenthèse. Mon grand-père travaillait à Tamaris-au-Port, donc voilà, je ne suis pas un parachuté, je connais très bien de quoi. Donc je veux dire, j'adore franchement l'écologie, c'est un geste citoyen. Voilà, donc déjà, il faut que chacun chez soi fasse un geste citoyen, une éducation peut-être, à remettre en place. Après, là on est dans une période qui est très compliquée. Ça va être... Pardon. On est dans une période qui est très compliquée. On ne va pas se cacher. Fin d'année, l'électricité, tout ça. Là, on nous en parlera. Parce que là, on a décidé de parler d'autre chose.
ça va être très très compliqué. Il y a des choses très simples qui existent. Je pense que la famille Favier pourra vous faire un beau discours sur ça. Je ne sais pas s'ils sont là, je ne vois pas avec les lumières. Il y a des choses très concrètes, avec des panneaux solaires, oui, pour permettre de faire des économies d'énergie. Ça, c'est un geste qui doit être mis en place. Et je me suis entretenu la semaine dernière avec le président du bâtiment pour faire un projet, et c'est d'ailleurs dans les propositions que je soutiens, que j'ai soutenues, pour que ça fasse partie des prochaines RT. Il faut que les panneaux solaires fassent partie des prochaines RT, et que l'État, qui a bien donné pour les pompes à chaleur dernièrement, il faut qu'il donne aussi pour les panneaux solaires. Parce que là, dès demain, les Français ne pourront plus se chauffer. Ils ne pourront plus payer leur électricité. Donc c'est à nous, demain, moi, député, je proposerai des lois afin qu'on réponde à ces exigences-là, parce que demain, les gens ne pourront plus se nourrir, ils ne pourront plus payer leur facture d'électricité. Voilà. Le chèque énergie ne suffira plus. Le chèque énergie, c'est de la poudre de perlimpinpin, c'est pas avec 100 € qu'on peut, je suis désolé, ou les quelques centimes arrondis. Alors par contre, là où on peut appuyer, il existe des biocarburants. Peut-être certains d'entre vous ont vu dans les stations-service, il existe du bioéthanol. Et c'est bizarre, on n'en a pas trop parlé. Pourtant, il y a des départements qui ont fait des essais, soi-disant, où ils ont financé ce petit boîtier qu'on vous met dans la voiture afin que votre voiture puisse consommer du biocarburant. Comment ça se fait qu'on ne le fait pas chez nous? Comment ça se fait qu'on fait des tests alors qu'il y a une urgence, alors que le carburant est à plus de 2 €? Mais on se fout de qui? Donc stop, stop. Voilà les vraies urgences auxquelles je répondrai dès le lendemain de mon élection. Et je m'y engage. Et moi, ce n'est pas de la parole en l'air. Tout à l'heure, j'ai écouté vos témoignages de Marc et Nathan. Et j'ai beaucoup de respect pour vous. Et c'est vrai, moi, si j'y vais, c'est pas pour le fric, je vous le dis. Moi, je suis très bien dans ma vie. Je vous le dis ouvertement. Et je vais être un peu égoïste. Ce qui a fait mon déclic, c'est mes filles. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Mais réfléchissez 5 minutes. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Alors, c'est une petite part égoïste de moi, je vous le dis avec toute humilité, mais voilà. Et là, donc il faut qu'on s'unisse, parce que des choses concrètes, simples et efficaces existent. Il ne faut pas chercher à proposer des lois pendant 6 mois, là, je ne sais quoi. Non, non, c'est des choses qui existent déjà, qu'on est capable de faire rapidement. Parce que là, il y a une urgence. Qu'il faut appliquer. Qu'il faut appliquer. Mais il y a des orientations politiques qui sont peut-être voulues, hein, j'en sais rien. Moi, on est en fin de campagne, on peut faire les choses. Hein. Moi, je suis libre. Hein. Je ne suis pas une marionnette. Hein. Je n'ai pas de fille, regardez. Voilà. Je peux dire ce que je veux. J'ai aucun parti qui me finance. Moi, je le dis ouvertement. Hein. Toute notre campagne est financée par des dons. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui me font confiance. Et nous, on est vraiment animés par ça. Enfin, on a les grands enjeux de demain, c'est l'avenir de nos enfants. Voilà. Voilà ce que je peux dire, Martin. Bravo. On va faire un message de fin de campagne pour la Circo. Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux... 2 mois intenses. Je dors très peu. Mais franchement, ça envoie la chandelle. Franchement, j'ai découvert beaucoup de choses. Alors, pas parce que je ne connais pas ma Circo, je la connais très très bien. Mais j'ai découvert des petites pépites. Alors, je vous invite à aller de temps en temps, le week-end, quand vous avez du temps libre, des petits restos qui méritent d'être connus. J'adore la nourriture. Il y a des très bons vins aussi. Donc voilà, je vous invite. Parce qu'on a des pépites. Et ça, c'est la magie de notre pays aussi. Parce qu'on parle de la Circo, mais je voudrais rajouter quelque chose. Être député, c'est proposer des lois pour sa Circo, mais avant tout, pour tous les Français. Peu importe votre bord, gauche, droite, peu importe. Ça m'intéresse. C'est exporter son territoire. Oui, défendre toutes ces valeurs à l'Assemblée nationale. Alors oui, j'adore, parce qu'encore tout à l'heure, je vais faire une petite parenthèse. Je suis long. Hein. Je vais vous dire, on m'associe au RPR. Oui, c'est vrai, oui. Parce que peut-être c'est ce qui manque. Moi, j'ai connu, le gamin, ma maman qui est là, je ne sais pas où, par là. Je veux dire quelque chose, c'est vrai, gamin, moi, je ne regardais pas Goldorak, je regardais l'hémicycle.
Parce que j'y croyais à cette République. J'y croyais vraiment. Et cette République, franchement, un homme que j'ai beaucoup aimé, c'est Philippe Seguin. Parce que Philippe Seguin, c'était un mec qui mettait les pieds dans la merde, qui venait voir les citoyens en bas et qui allait remonter tout ça en haut. Voilà. Et c'est ça qu'il faut remettre sur la table. Je veux dire, les cumulards de mandats, tout ça, ou autre chose, ça ne m'intéresse pas. On peut me dire ce qu'on veut, ça ne m'intéresse pas. Donc oui, la campagne a été intense. Finalement, elle s'est très bien passée, très très bien. Alors je dis finalement parce que j'avais un peu cette image de problème avec certaines couleurs d'affiches, mais non, finalement on n'a pas eu ça. Il y a eu beaucoup de respect sur le coin. Alors, c'est pas le cas de tous. Hein. Je vais faire une petite parenthèse parce que là, je vais condamner, parce que moi je suis un républicain avant tout, et je parle de Nathan Casano qui est présent, qui lui a en face de lui des personnes qui ne respectent pas la République. Donc franchement, réfléchissez à ça, diffusez autour de vous le 12 juin, parce qu'il y a des candidats qui n'ont rien à foutre de la République, par contre qui vivent du fric de la République. Donc ça, il faudra faire un choix. Et je vais faire une petite parenthèse, si tu me permets. Absolument. Ce matin, avec stupeur, j'ai acheté un journal local que beaucoup connaissent. Je ne vais pas le citer parce que je n'ai pas envie de leur faire leur pub. Parce qu'ils vivent de subventions, et je vais le dire ouvertement. Moi, j'ai pas peur. Ils vivent de subventions de l'État, auxquelles tous on cotise pour ça. Il y a 2 pages, alors peut-être certains sont abonnés, peut-être qu'ils sont dans la salle, on aura l'occasion d'en parler après. 2 pages sur les législatives. D'accord? 2 pages sur les législatives. On parle que de 4 candidats. 2 pages pour 4 candidats. Sur combien de candidats? Sur 13 candidats. Donc, je vais expliquer quelque chose. Déjà, on nous a bien endoctrinés pendant les présidentielles. Parfait. Ça fait des années là qu'on est en train de nous emmerder. Et je vais le dire parce que je vais répondre au président, on nous emmerde. Oui. Là, moi, vous savez, il y a de la presse libre, il y a des assos. Là, franchement, je donnerai tout. Je donnerai tout pour cette presse-là, parce qu'elle a le mérite d'être lue, elle a le mérite qu'on s'y abonne. Franchement, c'est une parenthèse. Par contre, la presse qu'on subventionne, par du fric de l'État, qui ne représente pas le paysage politique, ça m'emmerde. Donc, je vais faire quelque chose, puisque moi je suis un bon républicain. J'ai même pas lu mon horoscope aujourd'hui. Alors, je vais faire une petite parenthèse. Je m'excuse. Que je tiens. Merci. Merci, tu peux prendre ça, merci, tu peux le plier, je crois. Voilà. Donc, je vais parler de la liberté d'expression, du droit de parole. Et donc, comme geste républicain, puisque nous sommes en direct et que ça va être diffusé, et puis grâce à Nemosus TV, nous avons beaucoup de vues, et puis ça va être relayé jusqu'à vendredi soir minuit, puisque la loi nous y autorise, je vais citer Nadine Schuster, qui représente les écologistes, Stéphanie Blekowski, qui représente les Divers, Dominique Richard-Passieux, qui représente Résistons, Denis Bier, qui représente Debout la France, Stéphane Napoli, qui représente Divers, et Jérôme Garcia, qui représente Lutte ouvrière. Voilà ce que j'attends de la démocratie. Il faut que ça soit moi, vous voyez le cœur que j'ai? Il faut que ça soit moi, candidat, qui parle des autres candidats. Les autres ne m'intéressent pas, puisque les autres, ils ont toute la propagande de l'État, et je leur laisse bien à eux. Et je vais dire surtout quelque chose, c'est que nul n'est dupe. Nul n'est dupe. Et cette élection, on ne nous la volera pas. On ne nous la volera pas. Moi, je vous le dis, il y aura beaucoup d'abstention. Ça, c'est clair et net. Et ce n'est pas en votant Le Pen, Macron, qu'on y arrivera. Et encore moins Mélenchon, je préfère vous le dire. Donc il faut faire un choix libre. Un vrai choix pour notre circonscription. Il faut faire la différence. Donc je vous invite, mes amis, à nous faire confiance. Le 12 juin, votez pour vous. Votez pour votre territoire. Vive le Gard, vive la République et vive la France. Bravo. Bravo. Bravo.
jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes murmurer ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos campagnes. Aux armes, citoyens, formés en bataillon, marchons, marchons. Merci à vous. Merci à vous. Bravo à vous. Je vous invite, je ne sais pas si on m'entend encore, je vous invite à boire le pot de l'amitié derrière et je vous rejoins de suite. Bravo. Et merci Nordine. Merci mille fois. Et d'ailleurs, Merci Nordine. merci Nordine, merci Numérique TV. bien. Et je voudrais rajouter quelque chose. Parce que là, aujourd'hui, j'ai le temps, je ne vous vois pas tous. Je voudrais remercier toute mon équipe. Ambition qui est venue, mes amis, mon comité de soutien de Pont Saint-Esprit, tout le monde est là. Et s'il y a bien une personne que je veux remercier, c'est mon épouse. Oui, bravo. On va faire monter, madame. Il y a la lourde tâche de me suivre Surtout de le supporter. depuis tant d'années. Voilà, merci pour elle. Et les deux filles, vraiment, merci. Merci à tous, du fond du cœur. Croyez-moi, ensemble, on peut changer les choses. Bravo. Bravo. Merci. Bravo, madame. Alors, Formidable mari. bravo, très bien.